Ok, on continue tout de suite, là, vous êtes dedans. On enchaîne tout de suite. Sur l'origine, c'est parti d'où, ce groupe-là? C'est parti de deux personnes qui font du hip-hop, puis qui ont aimé ça, puis qui voulaient avoir une certaine ouverture d'esprit. Puis finalement, on s'est associé avec pas mal de personnes. Souyin et moi, on s'est associé avec divers rappeurs, des jeunes québécois. Moi, je suis intervenant, donc on a suivi les jeunes aussi, on a rappé avec des jeunes et tout. Il y en a plusieurs dans le groupe qui sont intervenants d'ailleurs. C'est ça, plusieurs de nous qui sont intervenants, qui est utile dans l'intervention aussi, surtout pour les jeunes. Donc voilà, puis un jour on est tombé sur un du groupe qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Fodé, Dave Killer. Et ben voilà, lui vient du Sénégal et on est parti, on les a rencontrés, on a fait des shows ensemble. Puis finalement on s'est ouvert un collectif, on s'est dit chacun a quelque chose à mettre, chacun a une pièce à apporter, que tu fasses de la danse, que tu fasses du chant, que tu fasses du DJing, que tu fasses n'importe quoi, tu as une touche à apporter. Votre hip-hop a des fins de dénonciation, c'est ce que j'ai senti. Qu'est-ce que... T'es d'accord? Ouais. Qu'est-ce que vous dénoncez particulièrement? Ben c'est ça, la dénonciation, hein, c'est pas le mot... Non, c'est pas le bon mot. Je sais pas si vous avez vu qu'on dénonçait, bon peut-être qu'on a mal fait la chose, parce que nous en fait c'est pas dénoncer qu'on veut absolument vraiment. Oui, on va dire des choses. Plus apporter des messages en fait. Des espaces, des choses sur les choses qui touchent en fait tout le monde. Ah, les observations des gens de la rue, quoi. Tu vois, les observations des gens de la rue, ce qu'on ressent par rapport aux grandes villes où on vit. On essaye de refaire passer ça dans la musique. Et là, c'était un show engagé, mais on a d'autres morceaux aussi qui sont vraiment hip-hop, où on parle aussi de la musique qu'on aime, pourquoi on fait ça. Alignement de pensée, l'esprit est là, l'écoute des précaires. Père et mère à la dérive pour une semaine de salaire, de galère. Et on oublie avec une douze, les enfants, les yeux peurs noirs vont à l'école avec le doute. Et là, faut oublier la confiance en soi pour que l'État pige plutôt vers les pantins d'en bas. Mais on préfère se pendre plutôt qu'aller bosser. Viens pas dire qu'on n'est pas esclave de la société. On a connu l'économie, voilà maintenant les moralités. On était jusqu'au cou, on déconseille à la faillite. Le système, c'est votre blanc, c'est ta balle, notre argent, puis le bal, dissident, pyromane, c'est ça. c'est Sam. Ouvre les portes de conscience. Nous on a décidé de lutter autrement, en faisant de la musique, en faisant de la danse, en s'exprimant autrement. Donc et puis à travers le hip-hop en règle générale. Avec Next Style, avec notre collectif Badja en fait ça s'appelle. Badja qui veut dire hors piste. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Puis Next Style et Micro Armé, on s'est associés avec des danseurs aussi qui ont des vues, puis des choses à dire, puis des choses très importantes. Puis aussi, ils ont leur mot à dire, n'est-ce pas? C'est quoi? Oui, parce que nous, on s'intéresse à la mobilisation citoyenne. Ouais. D'accord? Pour changer, faire un peu le contrepoids au néolibéralisme. Alors, je me demandais si vous aviez, comme citoyen, peut-être une opinion là-dessus. Sur l'état du monde qui a changé, qu'est-ce qu'il faut faire, il y a une solution. Tu parles, toi, de la musique comme solution, finalement, c'en est une assez extraordinaire. Mais moi, je pense qu'on déjà dans la société où on vit déjà, dans le système où on vit partout sur la planète, non, parce qu'il y a un système capitaliste qui est comme mis partout dans la planète, non, c'est comme le modèle américain. Puis ce système-là, en tout cas pour moi, puis je pense qu'on reflète un petit peu l'état d'esprit du groupe. Il est en déviance, il n'est peut-être pas totalement corrompu, il y a de très bonnes choses qui se passent dans ce système, mais il y a beaucoup de choses à changer, puis c'est un petit peu ce qu'on... En tout cas, c'est un petit peu ce qui se dit dans les textes des rappeurs. C'est le poids qu'il y a sur notre dos que le système appuie chaque jour, qui nous pousse à dépendre comme par des choses qui n'existent même pas. Par exemple, tu vois, on a toujours en tout des stress de la banque, des stress d'aller à l'école, Enfin, l'école, l'éducation, elle est bonne pour tout le monde, pour tout un chacun. Ouais. Mais c'est juste le sentiment d'automatisation que moi, en tout cas, je dénonce parce qu'on n'est pas des robots, hein. On est tous des personnes conscientes. Et donc si je pense qu'on devrait plus agir avec notre cœur et notre tête au lieu de notre propre monnaie, hein, ne pas toujours avoir plus qu'un voisin, alors que ce que le voisin a concrètement, ça ne nous concerne pas. Hein. Donc cultiver sa propre liberté, ouais, pour se battre pour la liberté en elle-même. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Moi, mon combat est là. Mon combat, je le fais pour ma liberté, pour contribuer à la liberté de tout un chacun, tout en respectant chacun et en aimant chacun. Parce que la seule clé de tout ça, c'est l'amour. Hein. Faut protester, les vies qu'on année sans contexte, pas pour vexer. Faut protester, trop d'âmes molestées.
complexe, pas pour vexer, faut protester. Des choses très simples qu'on veut faire apporter. Tu marches dans la rue, tu croises quelqu'un. Faire un mouvement de la tête à quelqu'un, ça va pas te tuer pour ta journée. Ça fait partie du mouvement. Je pense que c'est un petit pas. De dire bonjour à son voisin, tu le croises tous les jours, tu le vois. Je suis sûr que tu reconnais. La plupart des gens ne connaissent même pas le nom de leur voisin. Donc je pense déjà, essaye de connaître ton voisin, essaye de t'ouvrir, dis bonjour quand tu passes. Quelqu'un qui a mal commencé sa journée, il va travailler, il voit quelqu'un qui dit hey, salut, ça va? Ah, il va se sentir bien, il va aller au boulot, il va penser à ça. Ça commence par là, après, je pense que les choses peuvent se débloquer tout seul. On retrouve un peu dans nos quartiers chez nous quand même une proximité qu'on refait aussi avec notre groupe. C'est un peu comme si on avait les collègues du quartier. C'est vrai qu'ici des fois on a du mal à le retrouver ça quand on est immigrant. Mais on se le refait nous-mêmes et des fois, peut-être que on a l'impression que des fois il y a moins dans les quartiers, les gens ils se parlent moins que chez nous quand on a grandi. Moi j'ai grandi avec des Comoriens, des Algériens, tout ce que tu veux et des fois j'ai l'impression que même ici dans les quartiers, entre différentes cultures, ils se parlent pas trop entre les Indiens, les Haïtiens, des fois même s'ils habitent dans le même quartier, même s'ils ont grandi ensemble, il y aura des fois pas trop de communication entre eux alors que chez nous... La richesse est là, la richesse est dans l'échange. C'est ça. La richesse, ouais. Et pourquoi c'est comme ça, tu penses? Ça je sais pas, c'est un constat que je fais, comme je te dis, je me trompe peut-être. Mais chez moi à Marseille, quand on a grandi ensemble dans le même quartier, c'est tout le monde et il n'y a pas de différence, tu sais, genre... c'est pour ça que moi, quand je parle par exemple à Madak, je vois pas un Martiniquais, je sais qu'il est de Martinique et ça me fait plaisir justement, il m'explique sa culture. C'est comme ça parce que l'État et les dirigeants nous déshumanisent, c'est tout. Et la musique justement, ça sert à nous rassembler, à penser ensemble. Elle se propage, elle n'a pas de frontières. Même là ce soir, normalement cet après-midi on devait être 8. Puis là, il y en a parmi nous qui sont coincés, comme par exemple en Martinique, je pense à Margie, qui est une chanteuse aussi, qui a une voix exceptionnelle, puis qui fait partie du groupe. Je pense aussi à Bourrique aussi, et puis à Kilabi aussi, puis à Bourrique qui aurait dû performer aussi. Donc ça, normalement on est tous ensemble, nous c'est un message d'unité qu'on veut apporter, puis continuer de penser et d'agir. Vous laissez pas manipuler. Micro-armée, voilà notre bataille hors contexte. Les vies qu'on annexe, faut protester. Les vies qu'on annexe, sans contexte, pas pour vexer. Faut protester, trop d'âmes molestées. Hors contexte, les vies qu'on annexe, sans contester. Les vies qu'on atteste, sans complexe, pas pour vexer. Faut protester, trop d'âmes molestées. Concrètement, on a nous-mêmes construit nos propres divisions, tout à cause des personnes qui nous ont dit certaines choses, qui nous ont plongé dans l'illusion et qu'on s'est tous mis un masque sur le visage à travers les religions, les diversités culturelles, tout ça. Tout ce qui, entre guillemets, pourrait nous séparer, mais on a tous un seul point commun, on est tous êtres humains, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est tous êtres humains, donc on a beau être différent de son voisin, on a au moins une raison de lui dire bonjour, c'est parce que lui aussi c'est notre frère, on a le même sang. Dans le même sang, on vient tous d'Afrique, tout le monde sait que tous les êtres humains qui peuplent cette planète viennent de la terre de l'Afrique. Donc nous, on est là pour revendiquer les valeurs des racines, parce que les racines c'est le point commun universel de tout le monde, c'est ça que je pense. Et quelque chose de très incohérent aussi qu'il faut dénoncer, c'est que l'Afrique, comme le berceau de l'humanité, le pays le plus riche du monde, comme au niveau des richesses naturelles, c'est le pays le plus pauvre du monde au niveau des... C'est ça, ça n'a pas de sens, puis c'est en gros ce qu'on veut dénoncer. C'est comme toutes les injustices, les incohérences sur cette planète. Si on agit au local, ça va se propager parce qu'on remarque que les problèmes ils se situent d'abord au local de toute façon. Puis vous proposez de commencer par ce qu'on peut retrouver, c'est-à-dire le rapport avec l'autre. Bien sûr, puis dans toutes les villes, que ce soit... Regarde, tu viennes de Paris, que tu viennes d'Istanbul, que tu viennes de n'importe où dans le monde, chaque grande ville est faite pareil. Il y a des quartiers populaires, il y a nanana. Dans ces quartiers populaires, il y a un certain... En fait, ils se tiennent tous la main, ils s'aident tous. Quand il y en a un qui manque de bouffe, hop, le voisin arrive, on se fait une bouffe ensemble, tac. Il y a ça. Sauf qu'après, malheureusement, il y a un certain sectarisme, tu vois. Ces gens-là ont peur d'aller voir les gens de la ville plus loin, qui sont peut-être plus naughty. Puis les autres ont peur de eux, la drogue, les armes, les stéréotypes, vraiment. Donc vraiment, c'est essayer d'ouvrir. Nous, on habite dans le quartier Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Je suis intervenant de rue, je connais bien le problème et sérieux, non, s'ouvre. Regarde, en face de chez nous, il y a une maison qui est là, on va manger chez eux, on fait des repas communautaires. On fait des cours de danse avec ces jeunes gens qui vont permettre aux jeunes femmes monoparentales du quartier de payer des cours pas très chers pour leurs enfants. C'est un peu des petits gestes comme ça. Dans notre sphère d'influence. Dans notre sphère, mais après, attention, il ne faut pas se fermer. Il faut qu'on s'ouvre, de toute façon, c'est logique, de toute façon, il faut qu'on s'ouvre.
on dit qu'on annexe sans contester. Les faits qu'on atteste Sans complexe, pas pour vexer, faut protester. Faut protester, trop d'âmes molestées. Trop de molestés. Faut protester, Micro armé. faut protester. Micro armé, on est tous armés. Ok, si c'est pas la prochaine,